juste pour rappeler la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre, a pour source un événement particulier, l'assassinat le 25 novembre 1960 des sœurs Mirabal, militantes politiques en République dominicaine, donc assassinat qui a été commandité par le dictateur Rafael Trujillo. Notre association, elle a été créée donc en 1977 sous le nom de SOS Femmes Battues, par un groupe de femmes donc issues d'une formation professionnelle et sociale. L'association, elle a évolué dans son nom pour signifier et prendre en compte en fait toutes les formes de violence qui peuvent exister et que peuvent subir en fait les femmes, donc morale, physique, économique, administrative, psychologique et sexuelle. Et n'oublions pas, et c'est important parce qu'on le rappelle tous les jours nous à l'association, que le terreau des violences conjugales, c'est les violences psychologiques. Donc c'est bien des violences qu'il faut prendre en compte. Une de nos activités principales, c'est l'accueil de jour, donc qui est ouvert aux femmes du lundi au vendredi. Il faut absolument que l'on renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'envers des femmes et aussi malheureusement pour les enfants aussi. Voilà. Donc on est là ce soir parce qu'on veut crier notre colère. Ça fait des années qu'on réclame 2 milliards d'euros pour qu'enfin on traite la cause des femmes d'une façon vraiment correcte. Et donc ce soir, vous allez voir la colère des femmes s'exprimer dans les rues. Depuis 2 ans, on mène aussi des activités auprès des enfants qui sont victimes de violences conjugales parce qu'il est important de rappeler que les enfants sont aussi victimes de violences conjugales au même titre que leur mère. 2021 en France, il y a eu 122 femmes et 12 enfants qui sont décédés des suites des violences au sein du couple. Et aujourd'hui, en 2022, là, depuis le début de l'année, on en est à 121. Donc le chiffre est largement presque dépassé. Et 75% des meurtriers étaient déjà connus en fait, des services de police et de gendarmerie pour des faits de violence conjugale. Bien sûr, on manque tout à fait de chiffres, de données claires à ce sujet. Toutes les violences familiales, en fait, que ce soit envers les femmes, les hommes ou les enfants, c'est très obscur. Les violences conjugales contre les femmes, contre les enfants, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en lumière. C'est très important ce que vous dites parce que les enfants ne s'en vendent pas de parole, ils sont trop petits, ils n'osent pas s'exprimer, donc c'est très important de les représenter, de dénoncer ça. Ça fait partie de la lutte que l'on mène là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est contre les violences sexistes et sexuelles. C'est des femmes qui le portent parce que voilà, on se sent plus Mais concerné. on l'entend pas au niveau national, hein. Là je parle pas de votre responsabilité, puisque vous l'avez signalé dès le début. Mais au niveau national, c'est moins, c'est pas tellement... C'est moins. C'est vrai que Monsieur Durand de la Civise a quand même été créée depuis 2 ans. Il faut un travail absolument remarquable. Il récupère des témoignages et nous on espère que tout ça va déboucher sur des choses. Après, comme on explique, dès que ça touche la sphère de l'intime, c'est beaucoup plus difficile. En 2022, les violences sexistes et sexuelles restent massives. Elles abîment et parfois brisent la vie de millions de femmes, de personnes LGBTQIA+, d'enfants et de familles. Face à cette réalité, une prise de conscience collective a eu lieu. Mais elle n'est pas suffisante. Il est maintenant devenu évident que le président de la République et ses gouvernements sont en décalage avec les attentes de la société sur ces questions et ne mènent pas de politique publique adaptée à l'enjeu. Est-ce que vous pensez justement en 2022, malgré ces chiffres qui ont l'air d'augmenter, que d'une part la dénonciation, la prise de conscience ou peut-être les mesures faites par les pouvoirs publics avancent? Absolument pas. Évidemment, c'est évident que ça n'avance pas.
qu'on n'est pas pris en compte, qu'on n'est pas pris au sérieux. Rien qu'en fait, si on regarde tous les ministres qui sont accusés ou en tout cas qui ont des procédures judiciaires ou pénales contre eux et qui restent au pouvoir, qui restent en poste à la tête de l'État, ça c'est un message clair du gouvernement pour nous dire on s'en fout de vous et de vos problématiques en fait. Oui, je pense qu'elle avance, elle est très visible. Déjà l'an dernier, Nous Toutes a fait une énorme manifestation à Paris et dans toute la France. Ça a été un grand succès. On le renouvelle cette année. On se fait de plus en plus entendre. On est repris aussi par beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux. Moi, je vois beaucoup d'instagrammeuses très jeunes qui nous reprennent. Aussi des hommes, des garçons qui nous soutiennent. Donc c'est fantastique de voir qu'il y a tout le monde derrière nous. On a vu qui était important, c'est que déjà des gens se sont emparés de mots de vocabulaire. Comme le consentement, on en parle beaucoup, comme la sidération, on en parle. Pour nous, c'est un combat qui a été vraiment ça, très très important. Par contre, on voit bien qu'au niveau gouvernement, ça ne bouge pas tellement. Bon, nous, on trouve que c'est quand même pas normal. La seule joie qu'on a eue aujourd'hui, c'est d'apprendre que l'Assemblée générale a voté à la majorité le fait que l'IVG puisse rentrer, le droit à l'IVG puisse rentrer dans la Constitution française. Et on espère que le Sénat suivra. Voilà, merci. Les propos et les violences contre les personnes trans continuent à se diffuser jour après jour. Elles sont en nette augmentation et c'est absolument inacceptable. Je pense qu'il faut alerter les services publics, les hôpitaux, tous les lieux de soins et également la justice, les mairies, pour faciliter l'accès aux soins et l'accès au changement d'identité pour les personnes trans qui continuent, sans ce soutien-là, à subir des violences. Et j'aimerais juste terminer en disant que les violences, elles sont dans notre quotidien et elles sont présentes de partout. Suite à la marche des fiertés à Chambéry, il y a eu des inscriptions sur la MDA et notamment des croix gammées qui ont été apposées. Et je pense que notre combat il se situe aussi à ce niveau-là parce que c'est ce genre de pensée réactionnaire qui continue à véhiculer le sexisme et le patriarcat. Donc ils ont trouvé d'autres moyens. Les violences sexistes et sexuelles surviennent partout, tout le temps. Elles trouvent racine dans le patriarcat et se situent aussi, souvent, au croisement d'autres discriminations racistes, classistes, validistes, psychophobes, LGBTQIA+phobes, sérophobes, grossophobes, agistes, islamophobes, antisémites, xénophobes, etc. Nous sommes aujourd'hui dans la rue pour dénoncer des réalités insupportables, que toutes et tous doivent reconnaître. Quand 225 000 personnes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint chaque année. Quand un tiers des femmes... Le coût des violences conjugales pour la société, donc c'est un chiffre qui a été évalué en 2012 et qui n'a pas été réévalué depuis, et donc estimé à 3,6 milliards d'euros. Rappelons que les violences conjugales concernent tous les milieux socio-culturels. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité. Les extraits des témoignages de lycéennes et de Savoie anonymes laissés sur les portes des toilettes des filles qui nous ont été transmis pour être lus du compte Instagram Nous Ensemble. J'étais bourrée et il en a profité, alors que je lui avais dit non en étant sobre. Il a dit « Tu ne m'as pas dit non ». Je dormais. En tant que victime, nos vécus et sentiments seront toujours remis en question par la justice, et dans ce cas le lycée. Au moins sur cette porte, on est moins seul. Il m'a manipulée et voulait me prostituer. Il me menaçait. Il en avait 23. Moi, 14. J'avais 12 ans, à un repas de famille, mon cousin m'a obligée. J'avais 9 ans, j'en fais encore des cauchemars. Monsieur G est un gros porc. Je suis traumatisée, j'avais seulement 11 ans. C'était mon entraîneur. J'étais dans la rue, il m'a sifflé, puis m'a touchée. Ma cousine m'a forcée à l'embrasser et plus. J'avais 10 ans, je ne l'oublierai jamais. Elle a ensuite dit à mes parents que je l'avais forcée.
J'attendais des amis à la sortie de la cantine. Il m'a touchée en disant « Je te baise si je veux ». J'avais 12 ans. J'en avais 6 et lui 46. Il m'a touchée entre les jambes sur les bancs du collège. J'avais peur, je ne comprenais pas. Alors je n'ai rien fait. J'avais 13 ans. J'avais 12 ans, c'était quelqu'un de ma famille. Ça a duré 1 an, puis j'ai fait une amnésie post-traumatique pendant 2 ans. Aujourd'hui, il fait comme si de rien n'était. À la gloire des fameux trésors, unis jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or. Le témoignage d'un jeune garçon. Les grandes personnes m'intimident. Elles sont aussi grandes que des arbres, aussi fortes que des ours, aussi intelligentes que des maîtresses. Moi, c'est Théo. Je suis encore un enfant. Et comme les enfants, je dois écouter et respecter les grandes personnes. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous a dit la maîtresse, qui est une grande personne. Mes parents m'ont aussi dit de ne pas parler, ni faire confiance aux personnes que je ne connaissais pas. Camille, c'est ma première petite amie. La mère de Camille a 45 ans. C'est une grande personne. Je la connais, du coup, je lui ai fait confiance. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je n'ai parlé à personne de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle m'a fait, de ses avances, des messages, des bisous, des câlins, des caresses, parce que je lui faisais confiance à la mère de Camille, parce que c'était une grande personne. Parce que je la connaissais, pourtant je sentais que c'était bizarre, parce que les bisous, les caresses, les câlins ne m'avaient jamais fait mal avant. Mais que là, mon cœur se serrait, mais que là, mon cœur saignait. Et moi, qui interrogeais la moindre chose que je ne comprenais pas, moi, l'angoisse aînée, cette fois-ci, je n'ai rien demandé, rien dit, rien écrit. Cette fois-ci, j'ai enfoui. J'ai enfoui ces souvenirs dans un trou très profond, sans poser de questions. J'ai enfoui pour oublier. Mais certaines choses ne s'oublient pas. Certaines choses ne doivent pas être oubliées. Certaines choses doivent être partagées. Car je l'ai compris quelques minutes avant que vous lisiez ces lignes. 12 ans après, soit 144 mois, soit 4380 jours, soit 105 120 heures. Et bien que le plus tôt soit le mieux, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour parler de ce que cache le brouillard. Devant nos femmes esclaves et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Je ne pourrai jamais oublier ses mains posées sur mon corps. Je ne pourrai jamais oublier ses paroles, quand je le repoussais, de toutes mes forces. J'oublierai jamais tout cela. J'écris mon témoignage aujourd'hui, surtout pour vous dire que je vous crois, que vous êtes forts. N'oubliez jamais que c'est vous, la victime, et eux, l'agresseur, et qu'aucune excuse n'est valable pour justifier les actes monstrueux de certains humains. Gardez toujours espoir. Merci. Et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes. Féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières. Et féministes et radicales et en colère, nous sommes fortes. Ma tête avait envie de partir, mais mon corps ne pouvait pas avancer. Il m'a droguée et violée. J'avais 18 ans, il en avait 28. J'ai gardé ce viol pendant des années car je me sentais fautive et naïve. Aujourd'hui, j'ai 23 ans
Et une partie de moi a toujours peur du contact physique d'un homme. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes. Je vais te le dire, mon chagrin, celui que j'ai sur le corps et le cœur, parce que j'ai confiance en moi, enfin, et qu'elles ne me font plus peur, tes mains. Il m'attirait comme un aimant, moi, la mal-aimée, lui, le mal-amant. Si je n'avais pas touché le sol, ce jour-là, je serais devenue folle. N'aie plus honte, il faut que tu saches, assez de toutes les plaies que l'on cache, et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal que l'on se fait par amour.